Bonsoir à vous tous, très chers amis, et c'est toujours un grand plaisir d'être avec vous dans cette émission à la recherche de l'amour. Un domaine de la vie où beaucoup de personnes, malheureusement, se perdent encore, ne savent plus comment agir, comment réagir, et finissent même par mettre, je dirais, une pierre sur l'amour, disant que pour elles, l'amour n'existe pas, qu'il n'est pas possible d'être heureux en amour, d'être heureuse en amour, ou tout simplement les personnes disent qu'elles ont la malchance en amour, que l'amour n'est pas pour elles, et tant d'autres choses de ce genre. Mais nous savons qu'il y a une façon de vivre l'amour. Et lorsqu'on apprend cette façon de vivre et la mettant en pratique, nous voyons les résultats. Monique, bonsoir. Bonsoir Isaac, bonsoir tout le monde. Il y a des personnes qui rendent témoignage. D'ailleurs, la semaine dernière, on recevait le témoignage d'une personne qui nous faisait part du fait qu'auparavant, elle ne croyait plus en l'amour. Mais en participant des conférences de la thérapie de l'amour, avec tout le travail qui est réalisé, tout le travail qui est fait, non seulement des conseils qui sont donnés, mais aussi de la foi qui est associée à ce travail, qui est indispensable, cela apporte des résultats incontestables. Oui. Et quand on parle de foi, d'amour intelligent, on n'est pas en train de parler que les personnes ne sont pas intelligentes, parce qu'on ne parle pas d'une intelligence naturelle, si on peut dire comme ça. On parle d'une intelligence surnaturelle. C'est celle que la foi nous apporte. Donc, associer vie sentimentale avec du succès sans la foi, c'est impossible, Isaac. La foi nous montre d'une façon profonde comment la vie sentimentale doit être vécue. Tu parles de foi, tu parles ici d'intelligence spirituelle, parce qu'on a des personnes, tout le monde a cette capacité, tout le monde, on va dire tout le monde est intelligent, mais tout le monde utilise l'intelligence. Et même parfois, cette intelligence, je dirais naturelle que les personnes ont, parfois fait défaut. Oui, parce qu'on ne parle pas d'intelligence physique, on parle d'intelligence émotionnelle. Et c'est ce que la foi nous apporte. Parce que la foi nous apporte, c'est, comme je peux dire, on arrive à dominer nos émotions. Et parfois, on voit beaucoup de personnes qui ont cet échec dans la vie sentimentale. Elles sautent de personne en personne, si je peux dire comme ça, parce qu'il manque cette intelligence émotionnelle que la foi nous apporte. C'est autocontrôle, si on peut dire comme ça. Alors, raison pour laquelle participer de ces conférences sont extrêmement importante. On va voir en ce moment l'expérience d'une personne qui d'ailleurs participe avec nous, non seulement des conférences, mais qui apprend aussi à mettre en pratique cette foi intelligente qui garantit le succès et le bonheur dans la vie sentimentale. À tout de suite. Je m'appelle Sébastien. Alors ça fait 4 ans exactement que je participe à la thérapie de l'amour. Et durant ces 4 ans, j'ai pu apprendre à m'équilibrer. Parce que c'est vrai que j'étais souvent déséquilibré dans certaines choses que je faisais. Je mélangeais un peu tout ce que je faisais. Et surtout depuis mon mariage. Donc à travers la thérapie de l'amour, j'ai réussi à vaincre le manque d'équilibre. Je m'appelle Johanna, ça fait 4 ans que je viens à la thérapie, mes 3 ans fermes, parce qu'avant je venais et puis je repartais. La thérapie de l'amour m'a beaucoup apporté, surtout dans mes débuts. Ça m'a appris en fait à croire en l'amour, simplement parce que je ne croyais pas du tout en l'amour. Aujourd'hui je suis mariée, donc ce qui prouve que j'ai vraiment vaincu ça. Autre chose, dans mon mariage, c'est vrai que plus je venais et plus Dieu me montrait en fait que je devais vaincre le fait de ne pas être à ma place. Parce que j'avais encore finalement cette image de la femme que j'avais eue quand j'ai grandi, qui est restée en moi en fait, cette femme qui doit être là partout, qui connaît tout finalement, qui doit être au-dessus de l'homme, qui doit avoir le meilleur salaire. En fait, j'avais encore ça à l'intérieur de moi et ça a eu des conséquences sur mon mariage. Donc à travers ce que j'ai pu entendre de la thérapie, ça m'a vraiment appris à vaincre toutes ces choses et à me mettre à ma place en fait. Et ça nous a beaucoup apporté dans notre mariage. J'ai continué à travailler sur ça. Vous aussi avez la possibilité de pouvoir changer votre situation, soit-elle une situation amoureuse, une situation dans le mariage, quel que soit votre état, je dis bien état sentimental, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a bien des personnes qui se trouvent dans un piteux état concernant la vie sentimentale. Pourquoi?
tellement de souffrances, tellement d'échecs, tellement de choses que la personne a encaissées. Aujourd'hui, lorsqu'elle regarde sa vie sentimentale, la vie sentimentale est totalement détruite. Et elle pense que tout est fini. C'est là aussi rentre la foi. Rien n'est fini. Tout peut se reconstruire si vous avez en main les bons éléments. Et en parlant de reconstruction ou de construction même, Monique, le mariage est un peu similaire à cette construction. Lorsque deux personnes s'unissent, souvent les personnes partent dans l'idée qu'une fois qu'on s'est marié, par exemple, civilement, ou alors on est parti déjà à l'église, on a eu la cérémonie spirituelle, on a reçu la bénédiction spirituelle dans le mariage, c'est bon. Tous les deux ont formé déjà un. Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à son épouse, et les deux formeront une seule chair, deviendront une seule chair, pardon. Et beaucoup dans l'idée pensent qu'il suffit juste d'être marié à quelqu'un. Une fois qu'on est marié, on vit ensemble, on est déjà un. Et c'est là l'erreur de beaucoup. Et parfois, on ne comprennent pas pourquoi il y a tant de divisions, pourquoi il y a tant de conflits, au point malheureusement de conduire même à la séparation. Oui, il y a même des personnes qui elles ont beaucoup d'informations dans ce qui concerne le mariage. Parce qu'il y a des personnes qui elles lisent beaucoup, elles viennent même dans nos conférences. Et la personne, elle pense, lorsqu'elle va se marier, qu'elle sait déjà. Ah, je sais déjà comment ça se passe, je sais déjà comment agir. Ok, certes, c'est bien d'avoir cette connaissance. Mais il faut savoir que lorsqu'on rentre dans un mariage, c'est comme si nous sommes deux pierres brutes. Exactement. Et que pour qu'on puisse être, comment je peux dire, emboîté, pour qu'on puisse s'emboîter, il faut être lapidé. Et par beaucoup de fois, il y a des personnes qui ne veulent pas être cette pierre, je peux dire, modélable. Oui. Cette pierre qui peut être modélée. La personne, elle se dit, non, je rentre dans le mariage comme ça, moi je sais comment je fais, je suis comme ça, comme ça, comme ça, et je reste comme ça. Mais lorsque la personne elle rentre dans le mariage avec ce genre de pensée, elle ne va jamais devenir cette pierre qui va pouvoir s'emboîter avec l'autre. Elle va toujours être cette pierre brute. Parce que dans le mariage, les situations qui arrivent, même les différences qui arrivent dans un mariage, cela sert à nous modeler. Moi, j'étais une pierre brute. On avait dit aussi dans une de nos conférences que moi, Monique, lorsque je regarde en arrière, je vois plusieurs morceaux de moi qui sont restés en arrière pour que je puisse être celle que je suis aujourd'hui. Et ce travail continue parce qu'on n'est pas encore content, on veut encore évoluer. Exactement. Et c'est exactement cela. Pour que ces deux pierres, par exemple, si on prend deux pierres, on voit que les pierres, elles ont une forme toute bizarre. Si on prend deux pierres et qu'on essaye de mettre l'une sur l'autre, elles tombent, il n'y a pas d'équilibre, elles ne tiennent pas. Elles ne tiennent pas. Alors, pour qu'une construction se fasse comme ça dans le passé, et même aujourd'hui encore, il faut que tout soit bien taillé. Une pierre sur une autre. Et ça, comment dirais-je, ce modèle qui est donné à la pierre, cette forme qui est donnée à la pierre, c'est lorsque la personne, il y a des choses qu'elle va retirer d'elle pour pouvoir plaire à l'autre personne. Ce n'est pas que la personne, elle perd sa personnalité, non. Elle est toujours la même personne. Mais aujourd'hui, elle s'engage dans un chemin de vie à deux. Et dans la vie à deux, il y a des concessions qui doivent être faites. Il y a des choses qui doivent être brisées. Et les deux vont devenir un lorsque justement cela arrive. Lorsque moi, de ma part, par exemple, il y a des choses, il y a aussi des bouts de moi qui sont derrière. Et certainement là devant, il y aura encore des bouts de moi qui vont rester. Parce qu'à chaque fois, on cherche cette union pour que le mariage, le marié, l'épouse aient une même pensée. Ils vont dans une même direction, etc. Et on voit aujourd'hui beaucoup de mariages où un va à gauche, l'autre va à droite. Parce qu'ils sont toujours ces pierres brutes qui veulent faire comme ils veulent, qui veulent imposer leur choix, qui veulent imposer leurs décisions. Et ça ne marche pas. Ils sont mariés, mais ils ne sont pas un. Ils ne sont pas devenus un édifice entier. Par exemple, les murs que nous avons ici, c'est un mur. Mais il y a plusieurs, on peut dire qu'il y a plusieurs briques, mais qui sont devenues un pour faire un mur. Donc dans le mariage, il faut que ces deux pierres brutes soient lapidées pour devenir une pierre, un édifice. Si cela n'arrive pas, eh bien, le mariage, malheureusement, ne va pas avoir lieu. Et c'est ça qu'on dit mariage, c'est une union. Et c'est l'union de ces deux pierres brutes. Mais il faut qu'elles soient modelées. Oui. On voit qu'il y a beaucoup de couples qui font trop la guerre. La personne, elle préfère, c'est ce qu'on a déjà parlé aussi plusieurs fois, la personne, elle préfère avoir raison que d'être heureuse. Et c'est exactement comme ça, c'est exactement cela ce que nous sommes en train de parler. Donc,
vous qui vous nous entendez là en ce moment, peut-être jusqu'à présent vous voulez avoir raison dans votre couple, mais est-ce que votre mariage est en train de gagner? Est-ce que vous êtes vraiment en train de vouloir s'emboîter avec votre épouse ou avec votre mari? Donc c'est la question qu'on doit savoir se poser. On dit toujours, celui qui doit sortir gagnant, c'est le mariage. Si le mari sort gagnant et que le mariage a perdu, il a perdu. Si l'épouse sort gagnante et que le mariage a perdu, elle a perdu. Mais si le mari sort perdant, l'épouse sort perdant, et le mariage gagne, les deux ont véritablement gagné. On va voir en ce moment l'expérience d'une autre personne qui participe de ces conférences de la thérapie de l'amour. La thérapie de l'amour, pour moi, c'est une opportunité d'apprendre, de me préparer, puisque je demande à Dieu une vie sentimentale bénie. Et pour moi, c'est une opportunité d'apprendre et de pouvoir honorer Dieu lorsque je vais recevoir ma bénédiction. J'ai appris plusieurs choses, mais on va dire une des choses qui m'a beaucoup interpellée quand je venais à la thérapie de l'amour, c'est que je venais, je me disais que je vais recevoir la bénédiction. Mais en venant à la thérapie de l'amour, j'ai compris que Dieu voulait m'apprendre à être moi la bénédiction, à ne pas seulement attendre de recevoir, mais à être prête aussi à donner. Ça, c'est la chose principale que j'ai appris à la thérapie de l'amour, que je ne viens pas seulement pour demander, mais que je dois être prête à avoir aussi de quoi donner, parce que c'est cet échange-là. Vous savez, chers amis, si vous avez besoin de notre aide, nous sommes à votre disposition. Vous avez le numéro WhatsApp où vous pouvez envoyer ou des messages écrits ou des messages audio. Et nous ferons de tout pour pouvoir vous répondre, vous apporter un éclaircissement, une réponse. Sinon, jeudi, nous serons au Centre d'accueil universel de Paris à partir de 19 h déjà, où nous serons là pour pouvoir vous recevoir, pour vous qui avez besoin d'un entretien personnel. Alors nous serons à votre disposition, Monique et moi-même, pour pouvoir vous apporter une direction qui va vous aider dans votre vie sentimentale. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée et rendez-vous très prochainement. Soyez bénis.